Perth, un après-midi comme les autres. Un ado rentre chez lui, la douche tourne depuis des heures, il appelle sa mère, aucune réponse. Il ouvre la porte et la trouve à genoux, morte, le visage tétanisé par la terreur. La police dit mort naturelle. Mais une semaine avant, son propre fils avait secrètement souscrit $1 million d'assurance vie sur elle. Et ce jour-là, il était dans la maison, beaucoup plus longtemps qu'il ne l'a avoué. Meurtre glacial pour de l'argent sale, ou tragique coïncidence? La vérité va vous glacer le sang. Le cas terrifiant de la mère de 58 ans, Ken Rebello. Imaginez un après-midi banal à Perth. L'eau coule dans la salle de bain, un adolescent appelle sa mère, aucune réponse. Ce qu'il va découvrir derrière cette porte fermée va glacer le sang de toute une famille. Une histoire si glaçante qu'on la croirait sortie d'un film d'horreur, sauf qu'elle est atrocement vraie. De l'extérieur, la vie d'André Rebello à Perth semblait être un rêve éveillé. Il vivait dans une maison contemporaine avec sa compagne Gracie Piscopo et leur petit garçon, l'image même de la famille parfaite. Sur Instagram, tout était impeccable, couple stylé, voyage de luxe, voiture rutilante. Qui aurait pu deviner que derrière ces photos retouchées se cachait une toute autre réalité? André et Gracie s'étaient rencontrés en 2015. Ils n'avaient que 19 ans et étaient tombés fous amoureux d'elle immédiatement. Née en 1996, Gracie avait commencé comme simple hôtesse d'accueil dans une salle de sport. Puis elle avait posté ses premières photos personnelles sur les réseaux. Grâce à son assurance, sa beauté et son acharnement, elle avait bâti une audience colossale et s'était transformée en influenceuse très bien payée en environ $170 000 par an. Le train de vie avait suivi, vêtements de créateur, hôtel 5 étoiles, vacances paradisiaques. André, qui venait d'un monde plus modeste, s'était laissé happer par cet univers. Ensemble, ils documentaient tout, virée shopping, bolide flambant neuf, vue à couper le souffle aux quatre coins du planète. Leurs abonnés enviaient cette vie où une jeune femme magnifique construisait un empire, soutenue par un compagnon athlétique et un bébé qui complétait parfaitement l'image de marque. Range Rover dernier cri, villa de rêve. André et Gracie incarnaient cette réussite clinquante. Pourtant, André restait volontairement en retrait. Pendant que la notoriété de Gracie explosait, lui gérait l'ombre, contrat, partenariat, finance. Il avait même mis ses études entre parenthèses pour devenir son assistant à plein temps. Salaire? À peine $20 000 par an. L'arrivée de leur fils avait encore dopé la machine. Le bébé était partout dans le feed, ouvrant la porte aux collaborations ultra rentables du parenting. Stories sponsorisées, produits pour enfants, placements de marque, ils passaient leur journée à peaufiner cette vitrine numérique immaculée. Mais André rêvait d'un succès qui lui appartiendrait vraiment. Il s'était lancé dans la crypto-monnaie, un univers loin des filtres et des poses étudiées. Pour lui, c'était l'occasion de briller seul. Il répétait à Gracie que ça allait exploser, que leur placement finirait par rapporter gros. Tout le monde n'était pas aussi optimiste. Sa mère, Colline, s'inquiétait de le voir changer. Elle ne reconnaissait plus son fils. Mère de 4 enfants, 3 garçons et une fille, Colline avait toujours prôné la stabilité et les études solides. Quand André avait abandonné l'université pour gérer la carrière de Gracie, son angoisse avait grandi. Pour elle, le monde des influenceurs était une bulle fragile, où la jeunesse et le physique décidaient de tout. Elle craignait qu'un jour la mode passe et que son fils se retrouve sans rien. Elle confiait souvent à une amie proche, il troque l'avenir contre une illusion. Divorcée depuis 2010, Colline avait élevé seule ses enfants en travaillant comme enseignante. Une fois les petits grands, elle avait repris ses études et décroché son diplôme en 2020 pour se reconvertir dans la santé. À 58 ans, elle voyait enfin l'avenir avec sérénité. Un avenir qui allait être brutalement fauché. Le matin du 25 mai 2020, tout semblait normal. Colline discutait avec ses enfants. Son cadet, Fabio, vivait encore à la maison. Sa fille Monique était revenue le temps de sa formation de secouriste paramédic. La maison était à 2 pas du centre. Comme chaque jour, Colline déposa Fabio à son travail à 10 heures pile. Elle devait le récupérer à 14 heures. Ce jour-là, elle ne vint jamais. Fabio appela 13 fois. Rien. La marche ne prenait que 10 minutes, mais le silence de sa mère l'angoissa. Colline n'avait jamais oublié. Jamais. À son retour, la maison était étrangement calme. Il entendit la douche qui coulait. Soulagé un instant où elle avait dû perdre la notion du temps, il l'appela. Pas de réponse. Il répéta plus fort. Toujours rien.
Inquiet, il s'approcha de la salle de bain. Il frappa, puis entra. Colline était là, à genoux, affalé contre le mur carrelé, immobile. Son visage était figé dans une expression de terreur. Fabio la tira au milieu de la pièce, la couvrit d'une serviette et appela les urgences en faisant du bouche à bouche. L'eau était chaude, mais son corps était glacé, sa peau gris-bleu. Les secours arrivèrent vite, mais il était trop tard. Colline était partie. Fabio prévint immédiatement sa sœur Monique. Il tenta aussi d'appeler André, sans succès. Ce n'est que lorsque Monique arriva vers 15h et contacta elle-même André qu'il apprit la nouvelle. Gracie et leur fils étaient enfin entrés dans la maison. Tout le monde était sous le choc. Ils avaient tous parlé à Colline le matin même, elle était gaie, en forme, parfaitement normale. Aucune alerte, aucun symptôme. L'autopsie ne donna rien. Cause du décès, inconnue. La famille refusait d'y croire. Puis ils remarquèrent les détails qui clochent. Colline enlevait toujours sa montre en or et ses boucles d'oreilles avant de se doucher. Ce jour-là, elle les portait encore. Le tapis antidérapant, toujours posé au fond de la baignoire, était accroché sur le rebord. Des habitudes sacrées, brisées net. Pas d'entrée forcée, rien de volé, portes et fenêtres verrouillées. La police conclut à une mort naturelle. La famille, dévastée, se sentait impuissante. Jusqu'à ce qu'une compagnie d'assurance contacte la police quelques semaines plus tard. Pas pour la mort de Colline, mais pour une suspicion de fraude. Quelqu'un avait soumis des documents falsifiés. Ce quelqu'un? André Rebello. Ce qui suivit fut sidérant. André avait souscrit 3 assurances-vie au nom de sa mère, une semaine exactement avant son décès. Valeur totale, plus d'1 million de dollars. Bénéficiaire exclusif, lui-même. Aucun de ses frères n'apparaissait. Dès le décès, il avait contacté les compagnies pour toucher les primes. 2 refusèrent immédiatement, le timing était trop suspect. La 3e demanda des pièces complémentaires. Les erreurs s'accumulaient, sur un formulaire, la date de naissance de Colline était celle d'André. Des dossiers médicaux truqués, un faux testament où Colline déshéritait tous ses autres enfants au seul profit d'André, des expertises psychiatriques bidons, et même un enregistrement vocal généré par IA pour faire croire à une conversation. André jura que sa mère était au courant de tout, qu'elle lui avait demandé de rédiger ces documents et qu'il partagerait plus tard avec ses frères. Personne n'y crut. Julien, l'aîné, s'installa dans la maison de sa mère pour régler la succession. Il découvrit que tous les papiers personnels, permis, dossiers médicaux, tout avait disparu. André avoua les avoir pris, pour les démarches. Pire, tout le courrier de Colline avait été redirigé chez lui. Fabio et Monique vivaient toujours là, aucune raison valable. La tante de Colline apporta l'élément décisif. Vers 13h30 le jour du décès, elle était passée chez sa sœur et avait vu une voiture inconnue dans l'allée. Quelques jours plus tard, elle reconnut la même voiture, à l'enterrement. Et elle avait vu André et Gracie se disputer violemment. André n'avait jamais dit qu'il était passé chez sa mère ce jour-là. Confronté, il admit avoir rendu visite à Colline le matin, être resté 45 à 50 minutes, et affirma qu'elle était dépressive et parlait parfois de suicide. Version contredite par Gracie, ce jour-là André avait disparu sans prévenir. Elle l'avait appelé 12 fois, il n'avait jamais répondu. Il était rentré vers 14h comme si de rien n'était. Il avait même demandé à sa mère par message si elle pouvait garder leur fils le soir. La police obtint l'autorisation de poser des micros et une caméra chez André et Gracie. 3 mois d'écoute. Résultat, Gracie ignorait tout des assurances. Quand elle découvrit, elle explosa. Sa carrière, ses sponsors, tout pouvait s'effondrer. Elle lui lança « Tu vas aller en prison si on apprend ce qui s'est vraiment passé ». André, lui, restait serein, l'argent allait tomber, il partirait à l'étranger. Derrière la façade, la réalité financière était catastrophique. La grande maison. Location à 880 $ semaine. La Range Rover blanche. Crédit. 120 000 $ de dette, loyer et voiture impayée, 40 000 $ d'arriérés fiscaux de Gracie qu'André lui avait cachés. Ses investissements crypto sur 3 ans. 22 $ de bénéfices. André était acculé. La solution à plus d'1 million lui était apparue évidente. Novembre 2022, André Rebello est arrêté pour le meurtre de sa mère. Le procès débute en octobre 2024 et dure 8 semaines. Preuves physiques,
Petite plaie et éraflure sur les bras et sourcils de Colin compatible avec une lutte. Hypothèse principale, suffocation discrète, oreiller ou autre, sans traces évidentes. Timeline fatale, à 13h30, la voiture d'André est toujours devant la maison alors qu'il prétend être déjà parti. Il manque tous les appels de Gracie, chose jamais vue. Son ordinateur est vidé de tout contenu après juillet 2020. Les polices d'assurance souscrites quelques jours avant. Le testament truqué, les dossiers médicaux falsifiés, l'enregistrement IA. André plaide non coupable. Le 5 décembre 2024, après 2 jours de délibération, le jury rend son verdict à l'unanimité, coupable de meurtre. L'homme qui vendait du rêve en filtre et stories affronte désormais une réalité sans retouche et sans échappatoire. Si cette affaire vous a bouleversé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. On poste une nouvelle affaire criminelle chaque soir. À la prochaine. Restez prudents, restez vigilants.